Europe 1. Tugdual Denis, Valeurs Actuelles, Louis aux Alters, Le Figaro. Tugdual, un commentaire sur ce qui a été dit? C'est très intéressant ce que dit Aurore Bergé. Honnêtement, son intervention à l'Assemblée nationale ne manquait pas de panache. En revanche, il y a un énorme talon d'Achille quand même dans sa démonstration, c'est que elle dit que l'antisémitisme tient en 3 lettres aujourd'hui, c'est LFI, et moi je lui réponds qu'il y a un problème qui tient en 2 mots, c'est Front républicain. Elle a beau dire qu'à l'époque, elle s'était plutôt prononcée en défaveur de ce Front républicain, nonobstant ses dénégations, elle a participé, elle participe d'une majorité et d'un socle commun qui, en connaissance de cause, et c'est ça le péché originel de ce Front républicain. Non, moi je suis désolé, à l'époque, et le cabinet de Gabriel Attal m'engueulait quand je leur opposais ça, etc. Je suis désolé, non, c'était pas ni du Nini, ni je ne sais quoi, c'était une alliance électorale de fait, de facto, entre la France insoumise et la République, enfin Renaissance, la République en marche, on a laissé passer d'Emmanuel Macron. Des LFI pour contrer le RN. Exactement. Et quand je dis en connaissance de cause, démontré, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on leur dit, souvenez-vous, c'était comme ça, ils disent pas du tout. Et quand je dis en connaissance de cause, Pierre, c'est parce que le France Insoumise était déjà antisémite. Objectivement, il y avait déjà eu des tonnes et des tonnes de dérapages de David Guiraud, de Jean-Luc Mélenchon, de Daniel Obono, que le Hamas est un mouvement de résistance, et je vous en passe, et des meilleurs. Réaction. Donc, problématique quand même. De Tugdual Denis, je laisserai la parole à Louis aux Alters. Bien sûr, je ne vous oublie pas, cher Louis, ça sera juste après la pause et le rappel des titres de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Tugdual Denis de Valeurs Actuelles, Louis aux Alters du Figaro. Louis, réaction à cette charge contre les filles d'Aurore Bergé? Il y a enfin une clarification de la part des partis centristes qui souvent peuvent parfois tourner autour du pot sur la question, pas de l'antisémitisme en lui-même, mais des racines du nouvel antisémitisme. Parce que vous avez remarqué dans la classe politique, il y a une quasi-unanimité pour condamner l'antisémitisme dès qu'il y a un acte. Il y a des gens qui sont moins clairs dès lors qu'il s'agit de désigner ce dont il s'agit précisément. Quand Bruno Retailleau explique qu'il y a 2 mamelles de l'antisémitisme moderne, qui sont l'extrême gauche et l'islamisme, tout le monde ne va pas le suivre sur cette position au gouvernement ou dans le bloc central. Je reviens aussi sur ce que disait Tugdual sur la hiérarchie qui a été faite en fait par la Macronie l'été dernier entre le RN et LFI. Parce que c'est vrai, effectivement, la faille de la démonstration d'Aurore Bergé, c'est que à un moment donné, donc à ce moment-là, au second tour des législatives où s'est constitué le fameux Front républicain, la Macronie a sauvé ou offert un boulevard à des candidats de la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Alors, pourtant, que nous montre un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour la Fondapol dans une radiographie de l'antisémitisme, c'est une étude annuelle de l'antisémitisme qui est publiée par la Fondapol, sondage à la pluie. Dans la dernière livraison, elle montrait que 92% des Français de confession juive trouvaient que LFI contribuait à la montée de l'antisémitisme. Et maintenant, et d'ailleurs le chercheur Jean-Yves Camus le dit ce matin dans le Figaro, pour les Français juifs, il n'y a pas photo dans la hiérarchie entre la France insoumise et le Rassemblement national. De plus en plus d'entre eux trouvent dans le Rassemblement national un rempart, d'autant que Marine Le Pen a évidemment clarifié question de l'antisémitisme dans la position de son parti, et surtout en choisissant entre la France insoumise, ses affiches, ses déclarations, les messages plus ou moins codés qu'envoie Jean-Luc Mélenchon à certains électeurs. Ça a été quantifié donc par ce sondage IFOP. Oui, tout à fait. Les Français juifs sont interrogés, l'ensemble de la population est également interrogée. Il y a également des données très intéressantes sur les préjugés antisémites, la façon dont ils sont perçus par la société. Et évidemment, le lien entre ce qui se passe au Moyen-Orient, entre Israël et ce qui se passe à Gaza. On dit ça au moment où Jordan Bardella et Marion Maréchal sont en Israël et ils sont invités à une grande conférence sur l'antisémitisme. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, j'écoutais une radio du service public qui avait fait un reportage justement rue des Rosiers. Et en fait, il y a eu effectivement des gens qui disent, plutôt des cadras et des quinquas qui disent qu'il y a une très grande différence entre le RN et le FN d'avant. Et puis il y a aussi une classe aussi de la communauté juive de France interrogée par ces journalistes-là du service public et qui
tentait à démontrer que il y avait aussi voilà des gens qui disaient mais souvenez-vous le parti de Madame Le Pen aujourd'hui a été ce sont les héritiers de certains pétainistes. Donc il y a encore sur peut-être une petite partie mais ça existe. Après vous savez bon il y a des lignes éditoriales ça personne ça vous a pas échappé hier ici alors qu'on faisait l'émission il y avait également sur toutes les chaînes et notamment sur France Info TV pour ne pas la nommer un débat sur le racisme anti-blanc et avec un sociologue bien sûr qui vous faisait je sais pas si on a le son d'ailleurs de ce sociologue parce qu'on l'a quand même sorti pour nous pour l'écouter il y avait un sociologue quand même qui vous démontrait que non le racisme anti-blanc ne peut pas être considéré comme tel c'est plutôt de la discrimination. On écoute un petit bout comme ça vous permettra justement de remettre les choses en place. Ça n'a pas du tout le même poids lorsque quelqu'un se fait traiter de sale blanc ou de sale juif ou de sale noir, etc. Je n'ai pas dit que c'était excusable. Je pense qu'on peut tout à fait poursuivre des gens pour injure. Mais est-ce qu'on a besoin d'appeler ça le racisme ? Le problème, lorsqu'on dit au fond tout est du racisme, c'est que on perd de vue le fait que le racisme, c'est pas seulement un individu face à un autre individu. Le racisme, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire qui peut être l'expérience qu'ont eu les gens toute leur vie. De l'antisémitisme, du racisme, etc. Donc, je crois qu'il est très important de ne pas effacer ça en faisant comme si, au fond, nous étions tous dans la même situation dans notre société. Tout le monde n'est pas dans la même relation au racisme parce que une partie d'entre nous, et j'en fais partie, eh bien finalement, ça ne résonne pas, quand bien même on se ferait insulter et traiter de sale blanc. C'est d'ailleurs dans les deux cas, et pour la porte-parole du gouvernement et pour Manuel Valls, dans les deux cas, c'est sur CNews Europe 1 qu'on entend ces propos. Voilà. Oui, non mais il manquait quand même la chute. La chute est importante. C'est vrai, ça valait le coup d'attendre la fin, mais c'est bien, on va le prendre au mot, ce sociologue. Éric Fassin, sociologue, qui, comme beaucoup de sociologues, qui sont des sociologues en sociologie, qui font le A+. Mais ça brouille les pistes quand même. Très bien. Alors, prenons-le au mot sur 2 points. Denis, prenons-le au mot sur 2 points. Il dit le racisme, c'est tout un contexte. Ok, je sais pas, quand Aïssa Maïga elle compte les Noirs dans la salle des Césars, ça participe à un espèce d'ambiance, à un climat. Quand les chansons de rap depuis environ 40 ans dénoncent l'oppression des blancs ou même la simple présence des blancs dans leur vie quotidienne, c'est aussi tout à fait un climat. Quand à Crépol, les jeunes de Romans-sur-Idère et du quartier de la Monnaie viennent en traitant les autres de sales blancs, et puis finalement il y a Thomas qui est tué au milieu de tout ça. Quand on accepte sémantiquement parce que je sais pas, c'est folklorique ou parce qu'on a peur de heurter les gens, que les jeunes de banlieue ou tout un tas de personnes désignent les blancs sous le sobriquet de Babtou et que c'est rentré dans le dictionnaire. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de faire rentrer dans le dictionnaire. Ça plaignez-vous au Robert ou au Larousse. Un mot dénigrant totalement les personnes de couleur. Donc évidemment que le racisme anti-blanc, ça existe, et c'est même d'ailleurs documenté dans la justice, contrairement à ce que prétendent les auteurs du livre qui fait parler de lui en ce moment sur Crépol, puisqu'il y a des décisions judiciaires, notamment une de 2022, par exemple, de la Cour de cassation, qui a reconnu coupable un salarié de racisme anti-blanc et qui a validé son licenciement par son employeur. C'est évidemment, ça a fait le buzz suite au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos Dimanche, où Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, comme son nom l'indique, a dit qu'il n'y avait pas de pudeur à dire que oui, il y avait un racisme anti-blanc. Ça a été repris par Manuel Valls, ça a été repris par Bruno Retailleau, ça a été repris par d'autres membres du gouvernement, et même par Fabien Roussel du Parti communiste. Écoutez, c'était sur CNews et Europe 1 chez Laurence Ferry, pas plus tard que tout à l'heure. Bien sûr qu'il existe, mais le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique, c'est pour ça que c'est terrible. Et vous savez ce que ça fait, ce racisme de toutes sortes? Il est fait pour diviser le peuple, pour diviser les Français, quelle que soit donc leur couleur et leur origine. Louis Alter.
La pensée qu'on a entendue tout à l'heure de ce sociologue, c'est la pensée décoloniale en fait. Alors moi je suis peut-être trop bête, j'ai pas tout compris, hein, tout le poids, le concept que ça représentait. Voilà, il est évident qu'en mettant les points sur le i, le racisme c'est la couleur de peau, c'est dénigrer à raison de la couleur de peau, de l'identité, de l'origine, et que ça peut concerner toutes les couleurs de peau, donc toutes les ethnies, toutes les origines. Et pour en revenir à la question de l'antisémitisme, vous voyez, c'est exactement ce genre de discours tenu par certains sociologues qui transposait la situation au Moyen-Orient. Certains vont expliquer que Israël est l'oppresseur et que les Palestiniens sont les oppressés. Certains vont extrapoler très rapidement en disant que le juif est forcément l'oppresseur et que du coup tout juif est oppresseur. Souvenez-vous, et que tout musulman est oppressé. Oui, souvenez-vous, ça a été la défense de LFI le 7, j'allais dire le 8 octobre 2023, mais presque même le 7 dans la journée du 7 en disant ah bah vous comprenez la résistance. Regardez le gouvernement Netanyahou. En mode, faut pas s'étonner. Et ça donne des rabbins qui se font agresser à Orléans, parce que le lien avec le conflit au Moyen-Orient est très clair dans cette agression, il est presque revendiqué. Donc vraiment, si c'était que des sociologues qui parlaient dans le vide et que personne n'écoutait, d'accord, mais ça entretient encore une fois un climat qui en fait inverse les charges de culpabilité et qui conduit, on le voit d'ailleurs dans le sondage que citait tout à l'heure, il y a énormément de gens dans la population française qui justifient les actes contre les juifs. Ah, le gouvernement Netanyahou se comporte comme tel, ça justifie les agressions contre les juifs. Donc on en arrive là à cause de ces pensées nébuleuses. Dans un instant, avec Louis Osalter et Tugdual Denis, on va parler de cette nouvelle menace qui plane, ça a été dit par Marine Le Pen, de censure du gouvernement. Je vous signale également qu'on de la raconte vous attend du lundi au vendredi de 14h à 15h sur Europe 1. Et demain, mercredi, épisode 1 sur la tuerie de Chevaline, le 5 septembre 2012, sur une route forestière de Chevaline en Haute-Savoie. On retrouve une voiture immatriculée en Angleterre, 3 morts à l'intérieur, ainsi qu'un cycliste dont le cadavre est juste à côté. Tous ont été tués par balle. L'enquête explore plusieurs pistes, notamment familiales. Imen Gouali, auteure, réalisatrice et scénariste, sera l'invité de Christophe Ondelat. Demain de 14h à 15h. Vous restez avec nous. À tout de suite dans Europe 1 Soir.